Alors vous êtes maintenant assez nombreux à posséder le robot EATFL, qui est donc un scanner, mais qui va beaucoup plus loin que ça, qui vous permet d'avoir des signaux particuliers, placer des alertes, positionner des ordres directement à partir du robot, ou bien des ordres directs ou des pending orders, donc des ordres différés. Mais malheureusement, je dirais que plus il y a de possibilités dans un robot, et plus ça devient difficile pour beaucoup d'utiliser toutes les possibilités et donc de bénéficier pleinement de tout ce qu'il peut offrir pour pouvoir vous faire gagner du temps, pour pouvoir vous faire gagner beaucoup plus d'argent en fait. Alors cette vidéo est faite en fait pour vous montrer comment on peut se servir d'une certaine façon de ce robot. Naturellement, ce n'est qu'une façon d'utilisation, mais ça va vous permettre de comprendre peut-être un peu mieux comment l'utiliser et en tirer profit. Alors si vous possédez le robot EATFL, vous savez donc qu'il possède 7 signaux différents qui vous permettent de vous alerter quand il y a des conditions bien particulières sur les graphiques. Alors vous verrez que ici, moi je n'ai utilisé que le signal 6 et le signal 7. Pourquoi le signal 6? Pourquoi? Parce que c'est un signal qui vous permet de reconnaître une tendance très forte de M1 à H4. Et donc, il va vous permettre de savoir que, par exemple, si vous avez là, par exemple, sur Euro AUD, on a une tendance très forte en vente. Sur Euro JPY, une tendance très forte en achat. Sur GBP AUD, une tendance très forte en vente. Alors, on peut appuyer directement sur l'étoile. Dans ces cas-là, ça va nous amener directement au graphique. Vous voyez là, tendance forte en vente, qui est indiquée. Pour EuroJPY, tendance forte en achat. En fait, c'est plus une tendance en achat qu'en vente, mais là, ponctuellement, il y a une tendance qui est en achat. Mais ce qui ne veut pas dire obligatoirement qu'il faut se positionner en achat. Ensuite, il faut regarder le graphique. Et là, par exemple, on voit qu'on a une résistance à ce niveau-là. Donc là, c'est sûr qu'il y a une tendance en achat qui est apparue, assez forte. Mais elle pourrait très bien se finaliser ici et que les cours repartent en vente. Donc c'est toujours pareil, il faut toujours regarder le graphique, le passé du graphique pour avoir une idée de ce qui se passe. Sur GBP AUD, on a une tendance en vente. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. On voit vraiment la tendance en vente intéressante. Mais on voit qu'ici, on a une ligne de soutien. Donc là, c'est pareil. Alors, le signal, par exemple, le signal 6 est apparu certainement dans ces zones-là, par ici. Et là, c'était beaucoup plus judicieux de partir en vente ici que de partir en vente maintenant, là, alors que nous avons une ligne de soutien ici. Vous voyez un petit peu comment vous servir des signaux. Là, on a un signal 6 sur GBP/JPY en achat. Alors là, c'est pareil, il faut faire attention, on a une résistance ici, une résistance là. Donc, ça peut peut-être être intéressant de prendre un trade en achat, mais plutôt en scalping plus que en swing trading. Ça me paraît bien plus évident. GBP/USD, là c'est pareil, on a une tendance en achat ici. Donc là, il faut faire attention parce qu'on a cette ligne de résistance ici et une autre ici. Donc là, par exemple, il est possible de faire un trade dans cette partie-là, sans trop de problèmes, ou jusque-là. Mais il faudra toujours être prudent dans le futur. Pour USD/CHF, là, c'est une tendance en vente, donc on voit bien qu'on a une tendance en vente. Alors là, c'est pareil. On peut partir en vente ici. Donc, on voit que ça fait des va-et-vient. Donc là, on pourra très bien viser, par exemple, un objectif par ici, sans problème. Ça, c'est faisable. Pour l'indice US 30, on voit qu'on a une forte tendance en achat. Donc là, c'est clair qu'il y a vraiment une très forte tendance en achat. Et je vais rester sur ce graphique-là pour vous montrer en fait des choses que vous pouvez faire facilement pour tirer profit en fait du robot et bénéficier de trades gagnants relativement facilement, simplement en gardant en tête certains principes de base du trading. Alors, ce que je vais vous donner ici, ça s'apparente à une méthode que je vous conseille d'essayer, mais vous verrez que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors tout d'abord, je vous conseille pour cette méthode-là d'insérer 3 moyennes mobiles, une court terme, une moyen terme et une long terme. Alors, je vais insérer donc une moyenne mobile ici.
Donc on va prendre une long terme qui va être à 50 en exponentielle. Moi j'ai mis assez forte en trait pour que vous puissiez la voir particulièrement sur la vidéo. Donc voilà, ça c'est la moyenne mobile long terme qui montre la tendance vraiment long terme. On voit qu'elle monte vraiment très fortement. Maintenant on va mettre une moyenne terme. Donc là on va mettre une 20. Là. Je vais changer la couleur bien sûr pour la différencier. Je vais mettre par exemple dark orange ici. Donc, vous voyez ça c'est la moyen terme. Elle monte également pas mal. Et je vais insérer donc une moyenne mobile plus court terme qui va être une moyenne mobile à 12 périodes. Voilà, 12. Alors naturellement vous pouvez faire la même chose en mettant par exemple 100, 50 et 20. Alors là, j'ai oublié de changer la couleur. Je vais changer la couleur. Je vais mettre turquoise, par exemple. Voilà. Alors, à cela, je vais rajouter deux indicateurs. Donc, le premier, ça va être, on va dire, on va prendre un oscillateur. La stochastique. Voilà. Alors, la stochastique, c'est une stochastique programmée à 833. Je vais rajouter également, alors là je vais la réduire un petit peu, c'est pas la peine de l'avoir trop en grand. Voilà. Je vais rajouter un RSI. Je vais vous dire pourquoi je vais utiliser pour cette méthode-là le RSI. Alors le RSI, les paramètres, c'est 14, hein. Paramètre normal par défaut. Par contre, au niveau des niveaux, je vais mettre un niveau à 45 et un autre à 55. Voilà, je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, l'intérêt pour la stochastique, ça va être quand on va être en situation de surachat ou de survente par rapport à ce qui se passe sur le graphique. Je vais vous expliquer ça après. Quant au RSI, le RSI c'est simple, s'il est au-dessus de 55, on a une tendance en achat, et inférieur à 45, on a une tendance en vente. Entre les deux, eh bien, on dirait que mon cœur balance, c'est de l'incertitude. Donc on peut plutôt s'intéresser quand c'est supérieur à 55 ou inférieur à 45. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est un schéma tout ce qu'il y a de plus classique que je vais vous donner. Et maintenant, on va utiliser le fait que les cours viennent régulièrement. Et donc pour nous, c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Voilà, je vais positionner une vision un petit peu comme ça sur plus grande échelle. Alors ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser, par exemple, quand il y a changement de tendance, on était en vente et on passe en achat. Donc on passe en achat quand la moyenne mobile 12 est supérieure à la moyenne mobile 20, qui est supérieure à la moyenne mobile 50. Donc on est à ce niveau-là. Alors là, les cours vont faire quand c'est olympique, et normalement, les cours vont faire un pullback. Très souvent, bien souvent, ils s'arrêtent au niveau de la moyenne mobile 50, ça repart. Et puis là, c'est reparti un petit peu, c'est redescendu un petit peu plus loin. Mais les moyennes mobiles étaient encore bien positionnées puisque la moyenne mobile 50 était toujours la plus basse. Hein, donc, quand les cours reviennent au-dessus, donc on va avoir la moyenne mobile 12 qui repasse au-dessus de la 20, qui repasse au-dessus de la 50. Donc là, on repart en achat. Donc là, ce qui est important de noter, c'est donc ce schéma-là, ici. Alors, ce qu'on va faire, on va insérer un canal équidistant. Donc, on va prendre le plus bas ici. On va prendre en fait le plus bas de la bougie, du corps de la bougie, pas du plus bas de la bougie, hein, du corps de la bougie. Et on va s'intéresser au moment où les cours repartent encore une fois ici, en vente, en retracement, et là, après, ça repart. Donc, à partir de ce moment-là, donc si je posais une ligne verticale, je dirais que ça va être à partir de là. À partir de là,
on va pouvoir faire des choses correctement. Alors là, il faut régler le haut ici. Donc le haut ici, il faut le placer au niveau du haut du corps de la bougie, pas du plus haut de la mèche, hein, juste du haut du corps. Et ça nous donne une amplitude intéressante à noter. Alors maintenant, je vais remettre comme ça pour avoir une meilleure vision. Et qu'observe-t-on? On observe que les cours donc sont descendus, sont remontés, sont redescendus. Mais on voit qu'ils sont remontés inférieurs au plus haut ici. Donc ce que l'on va faire tout de suite, on va positionner une ligne, comme ça, à peu près, que l'on va mettre à peu près parallèle à la plus haute ici. Et ça va nous donner, hein, quand on est à ce niveau-là, ça va nous donner une amplitude moyenne qui peut arriver, qui peut survenir dans le futur. Ce qui veut dire que quand on va avoir, là on est dans un train haussier, on le voit bien, et quand on va avoir les cours qui repartent en achat, par exemple ils repartent en achat, si on regarde avec la stochastique, ici la stochastique recoupe en achat alors qu'on est dans un train haussier, donc là on peut partir en achat. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va viser donc cette ligne déjà, cette ligne en pointillé. Et on voit que les cours en fait ont touché cette ligne en pointillé. Alors que faire à ce moment-là? Moi ce que je vous conseille, c'est de couper 50% de votre position à ce niveau-là, parce que vous avez une forte probabilité que les cours fassent un drawdown ici, à ce niveau-là. Et quand ça va repartir en achat, vous reprendrez une position plus basse. Hein, et donc vous referez pareil, un trade supplémentaire, donc ça vous fera un trade complet à ce moment-là qui repartira ici. Et quand les cours arrivent à ce niveau-là, vous reclôturez une position, une demi-position, donc, et vous garderez donc une demi-position avec pour objectif qui va être donc cette ligne-là. Et c'est là que ça va être intéressant, si vous savez vous servir de du robot EATFL, eh bien vous n'allez pas clôturer votre trade ici quand ça va toucher cette ligne-là, la ligne haute. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez une probabilité pour que les cours continuent leur chemin et qu'ils cassent donc cette ligne-là si on a une forte tendance. Donc quelque part, ça serait de clôturer votre trade ici, alors que les cours peuvent très bien continuer, vous faire gagner peut-être le double de ce que ça vous aurait fait gagner si vous avez clôturé ici. Alors comment faire pour ne pas vous faire prendre avec les émotions, etc. Je vous rappelle que dans le robot EATFL, vous avez des sorties. Et donc si vous faites F7, vous faites apparaître les sorties. Hein, et vous avez donc la partie Manage Exit. Et vous avez une sortie qui est très intéressante dans ce cas-là. C'est la sortie CDLE, c'est-à-dire Candle. Ça veut dire que si vous avez un renversement au niveau de la bougie, alors qu'est-ce que ça veut dire un retournement au niveau de la bougie? Ça veut dire, je vous prends un exemple pas loin, voilà ici par exemple, vous êtes ici en achat, à cette bougie-là, le robot ne va pas clôturer, par contre à celle-ci il va clôturer. Pourquoi? Parce que les cours ont dépassé, la clôture a dépassé le plus bas de la bougie précédente. Donc là, comme on était en achat, ça clôturera le trade. Donc là c'est pareil, si vous avez la bougie qui monte comme ça et à continuer à monter, eh bien le robot lui va clôturer simplement votre trade si vous avez une bougie qui clôture sous le plus bas de la précédente. Et vous allez pouvoir bénéficier d'une montée des cours qui peut monter même assez loin. Hein. Un truc comme ça peut très bien monter par exemple jusque là. Il n'y a pas de souci. Et ça vous permet de bénéficier au maximum de la montée des cours. Donc vous voyez un petit peu une méthode qui est facile à utiliser.
Alors là, vous avez le RSI qui vous dit que vous êtes toujours avec une forte tendance en achat. Par contre, là, il est à 80, donc on sait qu'on n'est pas loin d'un retournement de tendance. Au niveau de la stochastique, c'est pareil. On n'est pas loin d'un retournement de tendance. Mais là, comme vous avez déjà fait plusieurs trades, vous avez quand même pas mal de profits, eh bien, vous pouvez très bien demander au robot de clôturer pour vous et de bénéficier un maximum donc des possibilités sur ce trade-là. Alors, l'avantage d'un scanner comme OATFL, c'est que vous pouvez positionner des lignes comme ça. Alors déjà, autre chose, vous pouvez très bien utiliser l'indicateur ciseau. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, il devient vert. Ça met une ligne bleu aqua, une en rouge. Vous double-cliquez dessus. Par exemple, vous descendez celle-ci ici. Vous faites positionner le point au niveau du point ici. Et là, vous tirez par rapport à la ligne. Et là, vous avez une ligne en fait qui va vous donner une alerte si les cours redescendent et touchent ici. Pour la bleue, c'est pareil. Vous pouvez très bien double-cliquer dessus. Vous voyez ? Là, vous la mettez plutôt au niveau de la borne haute. Vous n'êtes pas obligé de la faire continuer. Quand on s'appelle le robot, lui, sait que si les cours coupent cette ligne, même si elle continue, eh bien, ça donnera une alerte. Ça vous permet d'observer d'autres trades et d'être, de recevoir une alerte quand les cours touchent cette ligne-là. Alors cette ligne-là, vous pouvez très bien la mettre au départ au niveau de la ligne qui était ici, vous voyez, dans un premier temps. Là, ça vous aura donné une alerte. Vous voyez, l'alerte d'ailleurs, elle est apparue ici, c'est LMA BO sur le support concerné, avec le prix, et là, ça vous dit que c'est en achat. Donc, c'est la ligne d'achat qui a été touchée. Et puis après, eh bien, une fois que vous l'avez ici, vous pouvez très bien la redéplacer pour la remettre sur cette ligne-là. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez vous servir de cet indicateur ciseau ici. Alors, ce qu'il faut savoir, naturellement, c'est que si vous changez de cours de support, par exemple, je passe sur EURUSD, vous voyez, vous n'avez plus les lignes. Là, vous avez la ligne du ciseau qui est ici, mais qui est par défaut. Elle n'est pas positionnée pour donner une alerte. On sait qu'il y a une alerte quand il y a un ciseau qui apparaît en couleur ici. Vous voyez, sur EURUSD, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alerte. Par contre, là, elles apparaissent parce que l'indicateur est enclenché, est en vert. Donc, je peux très bien le désenclencher si je veux supprimer les deux lignes. Si j'ai la même gêne, ça fait moins on a de lignes sur un graphique, meilleur c'est. Vous voyez que si je reviens sur US30, donc j'ai toujours mes lignes qui apparaissent, donc ce qui permet moi de placer plusieurs lignes, plusieurs canaux comme ça sur différents niveaux support et de les garder en mémoire sans aucun souci. Et pour le ciseau, si j'appuie ici, vous voyez que les lignes apparaissent où elles étaient initialement. Donc là, il y a la ligne qui est en rouge ici et la ligne qui est en bleu ici de l'indicateur ciseau. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de savoir comment servir facilement de ce robot. Positionner des lignes, mettre des alertes grâce à l'indicateur ciseau, vous servir de ce qui se passe. Alors là, oui, j'ai oublié de vous dire, ici, vous avez positionné cette ligne-là, donc parallèle à peu près à la ligne précédente. Et quand vous avez ici stochastique qui recoupe en vente, hein, vous êtes au niveau d'à peu près de l'amplitude qu'il y a eu précédemment, et bien vous pouvez très bien faire en plus un petit trade en scalping,
disons, en visant la moyenne mobile 12. Donc ça peut vous faire un petit trade en scalping supplémentaire. Donc vous voyez, petit trade par petit trade, avec plus long trade dans d'autres cas, comme celui, le dernier trade là qui va monter encore, vous allez pouvoir gagner pas mal de fois sur un support. Il suffit simplement de le suivre. Alors là, on est en H1, on peut très bien faire la même chose en M30, en M15, si on veut faire des trades plus rapides, mais le système sera toujours le même. Donc gardez bien toujours à l'esprit que si vous avez la stochastique étant surachat, par exemple là, elle va être en surachat ici, et vous voyez qu'on n'atteint pas cette ligne-là, donc là, il ne faut pas faire de trade en scalping, ça risque de faire un tout petit trade, et vous risquez de prendre trop de risques par rapport à ce que vous auriez pu faire autrement. Donc il vaut mieux plutôt attendre un trade dans le sens de la tendance. C'est pas parce que vous êtes, ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas parce que vous êtes en surachat ou en survente qu'il faut faire un trade. Tout dépend où vous vous situez par rapport au graphique. Et c'est donc ces repères si vous placez des lignes comme ça, qui vont vous dire, là oui, on peut s'y intéresser, ou ça ne sert à rien de s'y intéresser. Là, oui, on pourrait s'y intéresser, mais on n'a pas de, de stochastique qui repart en vente, donc on coupe ici, comme je vous le disais, une première partie du trade, 50% du trade, ce que je vous conseille, et ça permet de laisser courir 50% du trade en achat, et donc faire une autre plus-value, si jamais c'est possible. Et là, vous voyez que, en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que là, vous avez clôturé votre trade, vous avez fait 50% de profit ici. Les cours, alors là, vous pouviez très bien faire un petit trade en vente ici, et repartir en achat dès que la stochastique repartait en achat, donc à cette bougie-là, et là, faire un trade qui vous rapportait plus que le précédent déjà, un demi-trade, on va dire, mais demi-trade plus demi-trade égale un trade, et là ça continue encore, donc là ça fera un trade et demi en possibilité, plus la partie de retracement que vous avez eu ici. Vous voyez comment vous pouvez gagner beaucoup plus en procédant comme ça, en comprenant que les cours font des va-et-vient, et qu'il faut bien comprendre que le marché, lui, il fait pas n'importe quoi. Quand il fait des va-et-vient, c'est des mouvements, des vagues, et en général, les vagues sont à peu près de la même grandeur. Il peut y avoir une vague qui est plus importante au départ et après, etc. Mais après, il va y avoir des va-et-vient qui vont se ressembler. Et c'est dans ces va-et-vient-là que vous allez pouvoir gagner un maximum d'argent sans prendre trop de risques. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi. Je vous incite vraiment à vous servir de cet indicateur ciseaux, qui est vraiment très pratique et qui vous donne des alertes. Vous pouvez placer en vertical, en diagonale ou à l'horizontale, parce que par exemple ici, là donc je vais l'enlever ici, il suffit en fait pour enlever l'alerte de cet indicateur-là, vous double-cliquez sur le petit ciseau, et vous faites ça, et vous avez vos deux lignes qui apparaissent comme ça. Et là, vous pouvez très bien, par exemple, ici, mettre une alerte à l'horizontale, ici, et quand vous avez une bougie qui clôture au-dessus de cette ligne-là, donc là, vous avez une alerte, vous pouvez repartir en achat, c'est aussi une possibilité qui est possible, et qui correspond vraiment à des systèmes de trading basiques, mais qu'il faut savoir quand même utiliser.